Pendant des années, il a dicté le tempo sans que personne ne le voie. Mais le peuple, lui, n'a jamais su vraiment quoi penser. Aujourd'hui, c'est l'heure de son procès. On l'a accusé de traverser les matchs comme un fantôme, de ne jamais marquer, de ne jamais courir, de ne jamais briller. Combien l'ont appelé le piston de Xavi et Iniesta. Combien ont dit sans eux, il ne serait rien. On lui reproche son absence de gestes spectaculaires, ses statistiques invisibles, ses fautes intelligentes, trop intelligentes. Lent, pas de charisme, manipulateur de rythme ou tricheur de génie. À l'heure où le football récompense le spectacle, Busquets, lui, jouait dans l'ombre. Mais regardez bien, car dans l'ombre, il tenait les ficelles, à l'image d'un chef d'orchestre que personne ne regarde. Mais sans lui, la symphonie s'écroule. Il anticipait plus vite que les autres. Il interceptait sans tacler. Il dictait le tempo sans jamais courir. Il était toujours là, à l'interception, dans la passe qui casse des lignes. Une facilité à se défaire du pressing et une grande maîtrise de l'art de la feinte. Xavi le dit lui-même, il voyait le jeu avant tout le monde. Lionel Messi, lors d'une interview, avait lâché « Boussi, c'était notre cerveau ». Son ancien coach, Guardiola, disait de lui « Si tu regardes le match, tu ne verras pas Busquets. Mais si tu regardes Busquets, tu verras tout le match ». Gamberge. Tous étaient unanimes. Sans lui, on ne gagnait pas. Alors, que juger? Son manque de glamour ou son influence silencieuse? Certes,